Bonjour mesdames et messieurs. Info aujourd'hui le vrai algérien quotidien 7 jours sur 7 jours, 24 heures sur 24 heures. Voir les titres. Merci. Les uns comme les autres, nous sommes tous blessés. Et il n'y a pas l'un d'entre nous. Chaos dans le palais royal marocain sur fond de succession au trône. Comme nous l'avons souligné dans un article datant du 21 juin dernier intitulé Guerre de succession au Maroc, clash au palais royal. La guerre de tranchées que se livrent les membres de la famille royale bat son plein, atteignant les services de renseignement des Amouchis et Mansouri aux hauts responsables militaires de l'état-major des forces armées royales phares. Ainsi, des coups de feu auraient été entendus à l'intérieur de l'enceinte du palais royal. Certaines sources évoquent même que le garde du corps et chauffeur personnel du fils de Mohamed VI, Hassan III, y aurait été tué. Le prince héritier Hassan III, qui vient de fêter ses 18 ans, ne fait pas l'unanimité, pour succéder à son père donné mourant. La princesse Hassana serait à l'origine de la manœuvre d'empêcher Moulay Hassan III d'arriver à la succession de son père, préférant son frère Moulay Raïd qui vient de remplir une des conditions d'accès au trône, en annonçant la naissance d'un second fils Moulay Abdeslam le 1er juin dernier, moins de 6 mois après la naissance d'une fille appelée Kansa le 25 janvier 2022. La princesse Lala Hassana redoute les représailles du prince héritier Hassan III, qui la soupçonne d'être derrière l'assassinat de sa mère Lala Selma, dont la disparition demeure mystérieuse. La guerre entre les deux ailes des services de renseignement marocains et les hauts responsables des phares s'est accentuée suite à une réunion tenue par l'état-major des forces armées royales, au sujet du protocole de la célébration de la fête de l'Aïd el-Adha. Une célébration présidée traditionnellement par le monarque via la retransmission d'images du sacrifice du mouton. Cette réunion a fait déborder le vase et serait à l'origine d'une guerre ouverte, couronnée comme première étape annonciatrice de la prolongation de l'absence de Mohamed VI et la vacance du pouvoir, par l'annulation de la célébration de l'Aïd el-Adha et l'interdiction des célébrations. Sur ce plan, le Magazine a fait circuler via ses réseaux et instruments propagandistes une vidéo prise à Paris, montrant Mohamed VI accompagné d'un ami athlète d'un sport de combat, pour rassurer le peuple marocain au sujet de l'amélioration de son état de santé. Il s'avère en fin de compte que cette vidéo avait été prise il y a plusieurs mois à l'aéroport de Libreville au Gabon, ce qui dénote le mensonge continu du Magazine au sujet de l'exactitude de l'état de santé du roitelet, qui serait atteint d'une tumeur cérébrale et du sida. Son superpuissant conseiller, André Azoulay, l'artisan de la normalisation avec l'entité sioniste, a tout tenté pour faire revenir le roi, à l'occasion de la célébration de l'Aïd el-Adha au Maroc prévue le dimanche 10 juillet, contrairement à de nombreux pays musulmans qui célèbrent l'événement le samedi 9 juillet. Pour éviter toute interprétation quant à l'identité du successeur de Mohamed VI, il avait été procédé pour la 3e fois de l'histoire du royaume alawite à l'annulation de la célébration de la fête de l'Aïd el-Adha. Les deux premières avaient eu lieu suite à la guerre des Sables en 1963 et la suite de la sécheresse en 1981. La crainte d'un éventuel coup d'État, dans le sillage de la colère grandissante du peuple marocain suite à l'effondrement de son pouvoir d'achat, la mainmise sioniste sur la vie politique, économique, sociale, culturelle et sportive, conséquence de la normalisation, a poussé les tenants du pouvoir au palais royal à procéder à un large mouvement au sein des oualis et responsables de sécurité des provinces, pour éviter une réaction brutale des citoyens, à quelques jours de la manifestation de la colère prévue le 17 juillet prochain. Une fois n'est pas coutume, c'est le palais royal qui annonça ce mouvement au lieu du ministère de